Je me nomme Atta Kobena, le relais des agriculteurs du projet Benkadi. CETA, c'est le compost. CETA a été fabriqué avec beaucoup d'éléments que nous avons appris à la formation. Nous avons utilisé la première des choses, on appelle les déchets organiques, c'est-à-dire les peaux de manioc, d'igname, de la banane. Après cela, nous avons utilisé les sons des poulets. Les sons des poulets, moutons et autres. Nous avons aussi utilisé les sons des bois. Et nous avons utilisé la cendre. Nous avons utilisé les feuilles fraîches pour pouvoir composer ces composts-là. C'est en cours de mûrir parce que nous sommes à peu près 1 à 2 semaines pour que ce soit mûr. Avant, nous avons l'habitude d'utiliser les engrais chimiques. Mais après un temps, le projet Benkadi est venu nous former l'importance du compost. Donc c'est depuis ce jour que nous avons changé notre donnée envers le projet compost, le compost. Nous n'avons pas la possibilité pour fabriquer des chimiques ici. Parce que le compost, pourquoi j'ai dit que c'est 0 franc? Tout ce qui fabrique le compost vient de nous ici. Et nous le voyons ici, même vous qui êtes posé, madame, vous voyez la nature. C'est avec ces éléments-là, nous fabriquons le compost. Et nous avons trouvé que notre fabrication d'ici vaut mieux que le chimique. Parce que nous avons vu déjà l'importance du compost. Donc c'est gratuit. Et nous sommes contents du compost. Je m'appelle Sutionon Corona. J'ai commencé à faire le champ, cela vaut 20 ans et demi maintenant. Oui, j'utilisais l'engrais chimique. C'était trop coûteux. L'année où j'ai utilisé l'engrais chimique, le rendement était propre. Était vraiment normal, j'ai eu assez. Mais après un certain moment, le rendement a baissé. Le sol était devenu très pauvre. Oui, elle a dit que le sol était appauvri. Le sol vraiment n'avait plus d'engrais. Quand ils m'ont parlé de l'engrais compost, ils ont expliqué que lorsque je vais mettre de l'engrais compost, je vais l'utiliser, en tout cas, mon sol sera encore plus fertile. Et j'ai essayé. Et ce qu'ils ont dit était vrai. J'ai vu qu'avec le compost, je n'ai pas dépensé. J'ai utilisé seulement la nature. Et le compost aujourd'hui, quand j'ai fait, j'ai eu assez de rendement. À Petit Guiglo, je travaille au champ. Ici, aujourd'hui, Benkadi, nous sommes avec Benkadi aujourd'hui. Le compost, on a fabriqué le compost à Petit Guiglo avec plusieurs choses matérielles. On a pris, comment dirais-je, son de riz, peau de banane, peau de manioc, les herbes fraîches, et puis maintenant, bon, etc.
Maintenant, quand on a utilisé le compost aujourd'hui, c'est différent des engrais chimiques. J'ai dit en 2023, l'année passée par exemple, j'ai essayé dans mon petit jardin de gombo. Quand j'ai semé aussi avec le compost et puis aussi j'ai laissé la place là libre. Je n'ai pas utilisé le compost. Oui, j'ai utilisé le compost. Si j'envoie là, j'ai fait même mesure. Si j'envoie mon panier, les 2 paniers là sont remplis. Ici là, c'est demi-panier. Donc le compost est très très efficace. C'est en 2022 on a connu le compost. Et quand on a connu le compost, quand on l'utilise là, en tout cas, c'est très riche. Ça nous donne le courage de travailler avec le compost. C'est le projet Benkadi qui nous a appris à faire le compost. On est satisfait, très très satisfait. Parce qu'avant, quand on utilisait l'engrais chimique, en tout cas, on ne gagnait pas. Comme de la manière aujourd'hui, on prend le compost pour travailler. De la manière on gagne là, c'est plus que l'engrais chimique. Aujourd'hui, là, nous n'avons plus besoin de rentrer dans le pack pour pouvoir employer le pack. Ici, aujourd'hui, le produit compost venant de Benkadi nous a trop aidé. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que non, on va se lever pour aller chercher la terre riche encore. Aujourd'hui, la terre est riche par le compost que Benkadi nous a aidé. Et je suis planté à Petit Djiglo depuis 1992. Et depuis 1992, on a constaté qu'il y avait une bonne forêt aux alentours de nos plantations. Et nous utilisions ici auparavant de l'engrais chimique, que nous appelons phytosanitaire. C'est ce qu'on faisait ici. Et malheureusement, maintenant qu'on est revenu de la guerre, qu'on utilise, on voyait même la dégradation de nos plantations. C'était en 2022, par le biais de Benkadi, on a reçu des émissaires ici, comme Jésus-Christ sur la terre, qui sont venus nous sauver. C'est-à-dire, ils nous ont parlé du compost. Là, bon, nous, on ne croyait pas à ça. Parce que pour nous, il n'y en a pas d'importance. Nous, on partait jeter tous les débris là, en dehors même du ça polluait l'air. Mais ils nous ont dit qu'en utilisant ça, ça allait nous donner en tout cas de la richesse. Et ça économisait de plus en plus. Et ça allait faire que nos petits frères allaient partir à l'école très vite. Et heureusement, quand nous on a suivi ces gestes-là, nous on reconnaît en tout cas le bienfait de Benkadi. La plupart de nos mamans exercent dans plusieurs activités de revenus, comme le maïs, le gombo, le taro, le manioc. Mais il n'y a pas d'acheteur fixe. C'est-à-dire quand ils envoient les trucs au marché, c'est comme s'ils n'ont rien fait. C'est ça, mais on produit en qualité, en quantité aussi. Mais qui va acheter? C'est ça le problème. Donc on veut des marchés ouverts qui vont nous tendre la main pour que nous soyons toujours satisfaits. Parce qu'on ne va pas vendre pour perdre. Je suis planteur à Petit Djiglo. Je suis arrivé en 1998. Je suis un membre de la CFRI. Petit Djiglo est situé à 13 km de Guéyébli, la sous-préfecture, et 7 km du Mont Péco. Bon, au départ, en 2021, il y avait un blanc qui était arrivé au campement ici. Il nous a enseigné sur le bio. Il nous a dit quand vous utilisez le 0,23, 0 veut dire rien. Mais vous mettez en bas de cacao, vous trouvez quoi? Que vous n'avez qu'à utiliser le bio. Mais nous, on ne connaissait pas le bio. Mais en 2022, voilà qu'un jour, Benkadi est arrivé avec un anadais qui nous a présenté le compost. Il nous a fait comprendre comment il faut utiliser le compost, comment il faut fabriquer. À l'aide de la peau des bananes, des déchets des animaux, des soins de bois, du riz. Bon, on a essayé. Et puis bon, après l'avoir essayé, nous, on ne croyait pas bien à ça, mais on a pris une petite parcelle et on a fait gombo, on a divisé en deux. On a mis 0,23 à côté, on a mis compost de l'autre côté. Pour finir, nous, tout le monde a ri. Parce que en tout cas, ce qu'on a mis compost en bas et ce qu'on a mis 0,23 en bas, compost a gagné mieux. Même quand tu vois les fruits du gombo là, en tout cas, c'est très rassurant. À partir de là, moi-même, une fois j'ai été à Djokwe pour aller payer de l'engrais, j'ai payé une tonne à 400 000. Mais avec le compost, je ne paye rien. Donc aujourd'hui, je peux dire à mes amis que le compost est mieux, 10 000 fois mieux que l'engrais chimique. Comme l'engrais chimique est cher, et comme on a utilisé et puis on a vu qu'il y a effet dans le compost là, c'est là qu'on a réuni tout le monde pour leur dire que l'engrais qu'on utilisait avant, c'est ça qui rend les cacao malades. Mais avec le compost, les cacaoyers sont bien portants et ça produit mieux. Et puis quand ils voient les grains, en tout cas on produit de bonne qualité. Avec la coopérative moyenne, on a beaucoup travaillé dans ça là.
Donc avec l'engrais compost, en tout cas, on a été très contents parce que là, on n'a pas beaucoup de dépenses à faire. Bon, aujourd'hui, nous sommes aux environs de 15 personnes qui utilisent encore, qui continuent à utiliser. Maintenant, quand les gens voient notre plantation, comment est l'état, et ils nous posent la question et on leur dit, et maintenant, ils nous suivent. Maintenant, à chaque année, on s'augmente. Ce que je vais dire à mes camarades est que le compost ne ment pas. Il faut essayer pour voir la vérité. La vérité se voit sur les bois. Avec le compost, on n'a plus besoin de 10 hectares. Avec le compost, c'est 1 hectare. Si c'est complet, ce que tu vas accueillir va dépasser les 10 hectares sans faire de compost. Donc, ce n'est pas la peine d'aller se faire prendre par les eaux et forêts dans la forêt classée. Donc, mon message, je dis à mes frères, avec 1 hectare, ça peut nous suffire en utilisant le compost. Parce qu'on a besoin de beaucoup de produits, c'est pourquoi on veut aller partout pour prendre des grands hectares. Mais si on a 1 hectare et puis on a le compost complet, que ça prend tous les 1 hectare, là, la production est bonne. Là, on n'a pas à faire avec l'OIPR dans le mois Péco. Je suis Kamagata Abiba, la vice-coordinatrice de la Convention de la société civile région Guémon. Je suis ici avec mon collaborateur qui va aussi se présenter. Merci. Moi, c'est Nzoué Marius. Je suis le secrétaire général de la Convention de la société civile du Guémon. Bien entendu, les activités du projet du Benkadi et surtout le projet compost se passent très bien dans tous les 4 villages, c'est-à-dire Petit Guiglo, Guézon Tawake, Diebli et Bagogo. Donc les activités, ça va. Et ces populations se sont vraiment encamparées du projet Benkadi parce qu'il y a beaucoup d'impacts positifs vis-à-vis de ce projet. Le village Petit Guiglo s'est démarqué de nos différents villages parce que ce village s'est encamparé du projet de fabrication du compost. Et ils ont tellement aussi utilisé le projet le compost dans leur champ et les villages voisins ont vu que c'était vraiment bénéfique pour eux. Donc ces villages ont décidé que l'agriculteur relais vienne pour leur faire la formation sur la fabrication. Petit Guiglo est vraiment un exemple pour nous, a été exemplaire, étant donné qu'ils se sont encamparés de ce projet, ils se sont aussi mobilisés. Et les villages voisins ont vu vraiment l'impact du compost sur les champs des agriculteurs relais. Et ils ont même sollicité l'agriculteur relais pour aller faire des formations dans ces villages-là. Bien avant que le projet Benkadi et le projet compost sur le compost ne soit connu du village de Petit Guiglo, ils utilisaient beaucoup les engrais chimiques. Et ils ont même confirmé qu'il y avait des impacts négatifs sur le sol et sur eux-mêmes. C'est en cela qu'on a eu à faire des sensibilisations avec le sous-préfet de Guéyébli sur les effets néfastes des produits phytosanitaires, c'est-à-dire les engrais chimiques. Et on a invité les médecins, invité aussi des personnes qui pouvaient intervenir au cours de ces activités-là. Ils ont eu à faire les présentations et la population a vu vraiment que ces produits étaient vraiment néfastes, non seulement pour le sol et aussi pour leur santé. Et c'est comme ça qu'ils ont adopté pour le compost. Donc, pour la petite histoire sur le compost, c'est qu'avant que le projet Benkadi n'arrive, vraiment, on n'avait aucune idée sur le projet compost. Tout le monde était néant novice sur cet engrais-là. Et quand le projet Benkadi est arrivé, nous avons travaillé avec un agent ANADER dans ces différents villages. Et l'agent ANADER a formé les agriculteurs sur la fabrication du compost. Et c'était tellement bien fait que cette communauté a adopté le projet et a aimé ce que l'agent ANADER faisait. Mais quand il finit, il rentre chez lui, il peut mettre quelque temps avant de venir. Et après, qu'est-ce qu'on s'est dit? Il faut que le village puisse être formé. Et c'est comme ça
nous avons identifié un agriculteur relais qui a été formé et aujourd'hui, il travaille directement avec les agriculteurs sur le terrain. Il fait la formation avec les agriculteurs. Il fait même la supervision dans les champs plutôt. Aujourd'hui, les agricultrices et les agriculteurs sont capables de fabriquer le compost eux-mêmes et de l'utiliser dans leurs champs. Il faut dire que l'enjeu par rapport au projet Benkadi, c'est de pouvoir décourager les agriculteurs qui rentrent dans le parc national du Mont Péco pour aller chercher des terres cultivables. Parce que n'ayant plus assez de terres, ils vont donc dans le parc du Mont Péco. Et aujourd'hui, avec le projet Compost, c'est de pouvoir leur donner une chance de pouvoir revenir sur les terres qu'ils ont délaissées. Parce qu'avec le compost, même quand un agriculteur a ne serait-ce qu'un hectare ou 2 hectares, il peut bien produire plus que quelqu'un qui a beaucoup plus d'hectares.